Hello, alors j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo afin que je te transmette ma méthode pas à pas pour apprendre l'endormissement autonome à ton enfant. Je te conseille à peu près de démarrer vers l'âge de 6 mois jusqu'à 18 mois pour cette méthode-ci. Alors, c'est parti. Avant, hop, avant juste de commencer vraiment la méthode à proprement dit, je voulais me présenter à toi. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Rosanna, je suis l'heureuse maman de deux enfants, Marco et Angelina, qui ont tout pile 2 ans d'écart. J'ai coaché plus de 15 mamans pour atteindre leurs objectifs de sommeil. Je vais t'offrir dans les quelques minutes qui suivent la méthode que j'utilise le plus souvent avec mes clientes. J'ai fait une publication qui complète très bien cette vidéo sur Instagram dans laquelle je te définis en fait ce qu'est l'endormissement autonome, à partir de quel âge je le conseille et enfin pourquoi l'endormissement autonome non ne réglera pas tous tes réveils nocturnes. On voit ça donc sur Instagram. J'accompagne les mamans épuisées à endormir leurs enfants sans y passer des heures, sans cris, sans dressage, grâce à une méthode qui mêle l'expertise sur le sommeil de l'enfant. D'ailleurs, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai quelque chose à t'annoncer sur cette fameuse expertise sur le sommeil de l'enfant et du coaching pour la maman. Parce que pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas endormir son enfant sereinement sans même s'occuper des émotions de la maman. Alors, on y va. Première étape, je veux tout d'abord que tu te poses les bonnes questions. Il est essentiel que ce choix d'apprendre à ton enfant à s'endormir seul relève à 1000% de tes convictions personnelles, d'accord? Les tiennes, tes conditions à toi, tes convictions à toi, pardon. Pas celles de la crèche, pas celles du médecin pédiatre et encore moins celles de la belle-mère. Pourquoi? Parce que c'est toi et toi seul qui as ton mot à dire sur la manière qui convient à ta famille, à ton enfant, sur la façon dont vous allez vous endormir. Si tu n'es pas toi-même convaincu par cette décision, eh bien, tout simplement, il est très peu probable que cela fonctionne. Alors, la deuxième étape, c'est qu'il faut en fait que l'endormissement, par exemple, dans les bras, soit déjà acquis. Acquis, ça veut dire qu'il faut que ça dure 20 minutes grand maximum. En fait, c'est un processus qui va permettre de te détacher progressivement en fait de ton bébé afin qu'il s'endorme seul. Et pour que ce processus en fait puisse se mettre en place, il faut qu'à chaque étape, ça soit acquis pour pouvoir passer à une autre étape. Alors donc, une fois que l'endormissement dans les bras c'est ok, on passe à la troisième étape. Tu vas endormir ton enfant, ok, en restant à côté de lui avec un contact. Par exemple, ta main sur son ventre. Là encore, il faudra certainement plusieurs essais car le but, avant de passer à la prochaine étape, est que l'endormissement dure maximum 20 minutes. La quatrième étape, c'est que tu restes avec ton enfant, cette fois-ci sans contact avec lui. Tu pourrais pourquoi pas lui chanter une berceuse, mais c'est pas obligé. En gros, il faut que juste ta présence suffise. Et la cinquième étape, ça y est, hurrah, ton enfant s'endort seul. Sans ta présence, il sait s'auto-rassurer et l'endormissement autonome est acquis. Le rappel important que je souhaite te faire, c'est que ton enfant, eh bien, il va pleurer et en fait, c'est normal, c'est sain et c'est attendu. Pourquoi? Parce que ses habitudes, elles changent. Tout d'un coup, son cerveau, en fait, il est plus du tout rassuré. Il ne sait pas encore anticiper ce qui va se passer par la suite, donc il panique et cela fait monter en flèche son taux de cortisol. Le cortisol, donc pour rappel, c'est l'hormone du stress. Je te conseille vraiment très vivement de prendre en considération ses pleurs. Prendre en considération ses pleurs, ça veut dire le rassurer. Attention tout de même de le faire toujours de la même façon pour qu'en fait, à chaque fois que tu le rassures, eh ben, son cerveau, il arrive à anticiper la façon dont tu vas le rassurer. Et donc, au bout d'un moment, il se dit, bah, c'est bon, je sais comment est-ce que maman, elle va me rassurer. Je sais qu'elle va me dire toujours la même chose. Donc, moi, dans ma tête, je sais déjà le dire et j'aurais plus besoin qu'elle me rassure. Donc, tu vas lui dire toujours les mêmes mots doux, lui expliquer ce qui va se dérouler. N'hésite pas d'ailleurs à lui en parler même pendant ces temps d'éveil. Il a aussi le droit d'être au courant, de savoir ce qui se prépare en fait pour lui. Pardon.
Lors d'un réveil nocturne, il est important de rester sur l'étape que tu es en train de franchir avec ton enfant. Par exemple, si tu es au moment où ton enfant il a encore besoin d'un contact, a encore besoin de ta main, eh ben, l'idéal c'est que lorsqu'il se réveille et qu'il t'appelle, tout comme je te le disais tout à l'heure, il faudra réagir toujours de la même façon en restant sur l'étape que tu es en train de traverser. Donc voilà, admettons que là, ton enfant, eh bien, il t'appelle. Tu vas d'abord essayer de le rassurer avec ta main sur son ventre. Mais voilà, si ça fonctionne pas de stress, il faut vraiment en fait le prendre en considération, lui montrer que tu es là, que tu es présente et donc le prendre dans tes bras. Quitte à refaire un petit tour en arrière, mais il faut vraiment d'abord que ça soit acquis, j'insiste là-dessus, pour pouvoir ensuite passer à la prochaine étape. Parce que sinon en fait ton enfant et toi d'ailleurs, vous allez beaucoup plus stresser, ça va être quelque chose qui va engendrer un certain stress en fait chez toi comme chez lui, parce que toi bah forcément t'as pas du tout envie de le laisser pleurer, mais en même temps tu vas pas trop savoir comment faire, est-ce que je recule, est-ce que je recule pas? Eh bien oui, recule, il vaut mieux que vraiment avant ça tout soit acquis et que tout soit ok pour pouvoir ensuite passer tranquillement à l'étape suivante. Alors, si tu veux en savoir plus, l'expertise, justement, donc, je te parlais en début de vidéo, que j'offre à toutes mes clientes, eh bien, tu peux l'avoir sans forcément passer par mon accompagnement et ce jusqu'au 30 novembre. Ensuite, ça sera vraiment exclusivement réservé à mes coachés. Ce programme, en fait, il est à suivre en autonomie, à ton rythme. Il est au prix de 89 euros ou alors 2 fois 49 euros si tu préfères. Je te mettrai en lien en description de cette vidéo. Le programme, en fait, te donne tout ce que tu dois savoir, tout ce qui est universel sur le sommeil de l'enfant. Ça se base également sur la science, afin d'endormir ton enfant de façon sereine et répétée tous les soirs. Ça regroupe également 4 méthodes en tout pour apprendre à ton enfant à s'endormir seul, dont celle-ci. Les régressions du sommeil, les moments d'éveil, le rituel, les siestes, différencier par exemple une terreur nocturne de cauchemar de l'éveil confusionnel. Et donc vraiment en fait, il y a tout dans ce programme, tout ce que tu peux apprendre en fait pour le sommeil de ton enfant. Tout ce que tu peux mettre en place de façon autonome, sans forcément avoir besoin en fait de mes conseils. En fait, si tu veux, il y a deux choses. Donc, il y a le programme, donc c'est cette expertise, et il y a mon accompagnement. Donc, avec mon accompagnement là, il y a 3 séances de coaching. Mais voilà, jusqu'au 30 novembre, je te laisse l'opportunité d'avoir cette expertise toute seule, sans forcément passer par l'accompagnement, parce que peut-être que toi tu peux y arriver toute seule, t'as pas forcément besoin de mon coaching, peut-être que t'as pas envie de mettre autant d'argent pour endormir ton enfant, donc ça c'est l'occasion jusqu'au 30 novembre. C'est disponible. Alors, dans ce dernier slide, je te mets juste mes références. Donc, pour rappel, je suis consultante en sommeil des enfants de 0 à 10 ans. Je suis aussi spécialisée dans le sommeil des bébés RGO. Je suis coach pour maman spécialisée dans les émotions, j'adore ça. Formée donc en PNL, communication non violente, en gestion du temps. Tu peux me retrouver sur Instagram, mon pseudo c'est donc Rosamum Coach, ou alors sur le site internet www.rosamum.fr. Voilà, n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne, ça me donne vraiment en fait le courage de continuer sur YouTube parce que c'est pas forcément évident. Hein, pour moi, je sors vraiment de ma zone de confort, donc vraiment n'hésite pas à t'abonner ou même à commenter. Ça m'encourage, ça me donne du baume au cœur et j'adore lire vos commentaires et y répondre évidemment. Donc je te dis à très bientôt. Je fais donc une vidéo par mois comme ça avec ce format. À bientôt!